Yo, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver, je l'espère évidemment en très grande forme, c'est la fin des vacances malheureusement, et qui dit fin des vacances dit retour au boulot. Je ne vous cache pas que j'aurais vraiment beaucoup aimé rester à la maison, faire des vidéos de foot, Adam Karabets, Satriano, ne vous inquiétez pas les gars. Je sortirai, je pense, d'ici quelques jours, d'ici, je pense, mercredi, jeudi, une vidéo, même 2 vidéos, je l'espère, si le temps me le permet, sur donc Adam Karabets et Martín Satriano, l'attaquant uruguayen de l'Olympique lyonnais. Mais aujourd'hui, les gars, on parle d'un certain Rachid Ghezzal, l'ancien, l'ex-futur ou le futur ex-lyonnais qui rejoint nos rangs et donc devient cet ailier droit qui manquait tant dans l'effectif de Paulo Fonseca. La question, elle est simple, il y a même 2 questions, les gars, que je vous pose et qu'on va essayer de résoudre au fil de la vidéo. Question numéro 1, est-ce que Rachid Ghezzal est une belle affaire pour l'OL, une belle idée? Et question numéro 2, est-ce qu'il a le profil cohérent, adapté pour animer le carré de Paulo Fonseca? 2 questions en une, un peu de foot, un peu de tactique, et on finira sur un élément de comparaison entre Adam Karabets et Rachid Ghezzal. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas, c'est le petit instant promotion. Si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui prend une demi-seconde. Là maintenant, c'est gratuit. Vous n'avez, les amis, aucune excuse. Merci pour ça. Et si vraiment vous aimez beaucoup le contenu, pensez à commenter, activer la cloche, vous abonner et booster le contenu pour aider au référencement. Merci à toutes et à tous, évidemment, du fond du cœur, les amis. Allez, c'est parti, on commence donc par le thème numéro 1, si vous le voulez bien les gars. Qui est donc Rachid Ghezzal? Alors sans faire l'affront, les amis, de vous dire qui il est, vous le connaissez aussi bien que moi, mais néanmoins, je pense qu'il faut faire un petit retour sur son parcours récent côté D1 turc, parce qu'il y a plein de petites questions auxquelles il faut répondre. J'ai pu lire vos différents messages sur Twitter et YouTube qui m'ont dit « Mika, qu'est-ce que tu en penses? Son niveau? Est-ce qu'il est encore physiquement prêt pour le plus haut niveau en Ligue 1 ?» Tout ça, on va tenter d'y répondre là maintenant. Alors, Rachid Ghezzal, qu'est-ce qu'il a fait l'an passé en D1 turc? Et bien concrètement, voilà son parcours l'an passé au Çaykur Rizespor. On est sur un joueur qui a donc 33 ans, qui les a eus en mai 2025, profil d'ailier droit, même si, attention les amis, j'ai revu quelques matchs de l'an passé, mais également de la saison 23-24, donc c'est encore avant, et ce que je peux vous dire, c'est que tactiquement, le rôle de Ghezzal, il a un petit peu évolué. On n'est plus sur un ailier droit qui va prendre le côté, être un playmaker vraiment à droite, et sur plusieurs séquences de jeux, de matchs, avec Rizespor contre Beşiktaş, que j'ai vu intégralement, mais aussi contre Galatasaray, sur ces matchs-là, il a un rôle un petit peu hybride, à mi-chemin entre le meneur excentré à droite et le numéro 10 qui vient appuyer le numéro 9. Et ça, j'en parlerai après en détail, c'est l'un des arguments qui me font croire qu'il a un profil cohérent dans le 4-2-3-1, le carré de Paulo Fonseca. Parenthèse refermée pour le moment. Revenons un petit peu aux présentations de Ghezzal. Donc l'an passé, avec le Çaykur Rizespor, club modeste de D1 turc, il a fait une saison qu'on peut dire, alors pas aboutie, c'est un grand mot, une saison en termes de stats qui est, je pense, plutôt pas mal. 23 matchs joués, 4 buts, 2 passes D. Au total, 1458 minutes de jeu, ce qui fait à peu près, si on pondère par match, allez, on va arrondir un petit peu, environ 1 heure de jeu par match. Bon, voilà, c'est pas mal dans l'ensemble. Donc 4 buts, 2 passes D, 3 cartons jaunes, 1 carton rouge. Si on prend le détail de la saison qu'il a faite l'an passé en D1 turc, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors il arrive tardivement, il arrive fin septembre à Çaykur Rizespor, et donc il débute réellement la saison contre Samsunspor, une défaite 1-0, et dans la foulée, alors, il y a une petite blessure au genou, donc c'était le 4 octobre, et après il enchaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 matchs où il n'a aucun pépin physique. Alors oui, il est vrai, il faut aussi un petit peu nuancer, il a eu quelques petites blessures musculaires courant mars, on en voit une ici le 8 mars 2025, blessure ligamentaire, donc il ne joue pas. Il revient contre Bodrum FK, il joue une bonne partie du match, mais malheureusement il rechute juste après, blessure musculaire, claquage de la cuisse qui le tient éloigné des terrains 1, 2, 3, 4 matchs, mais dans l'ensemble une saison qui reste relativement complète, si on nommait les quelques phases de blessures qu'il a eues avec Çaykur Rizespor.
Donc, à la question, est-ce que Ghezal a encore le niveau physique pour l'OL? J'ai envie de dire oui. Je me suis refait les matchs avec Rizespor il y a maintenant quelques heures. De ce que j'ai vu, ma foi, c'est quand même pas mal. Alors évidemment, comme toujours, tout est question d'ambition, de projet de jeu. Est-ce qu'on veut en faire un titulaire? Je ne pense pas. Je pense sincèrement que c'est Karabets qui sera numéro 1 au fil de la saison. Et j'imagine Ghezal comme numéro 2 qui va devoir accompagner le joueur Karabets, le faire progresser et lui apporter l'expérience qu'il a de son côté. On est sur deux profils qui, je vous le dirai après en fin de vidéo, ont plein de points de comparaison, plein de similitudes, et c'est justement ça qui me fait croire que le choix de Ghezal n'est pas du tout anodin en termes de profil technique. D'ailleurs, j'y pense, ça me revient, dans l'entretien que mène Gaël Berger avec Rachid Ghezal, celui-ci dit à Gaël Berger que les négociations entre l'OL et donc lui, le joueur, elles ont duré environ 24 heures. Ça a été extrêmement rapide parce que, il le dit, Ghezal, pour être très franc, pour être transparent, l'OL avait des priorités qui n'ont pas pu aboutir. Et là, on imagine tous le nom qui nous vient à l'esprit, Facundo Buonanotte, l'Argentin. On pense tous. Donc, ça n'a pas pu se faire et il a fallu trouver un plan B qui pourrait à la fois apporter dans l'effectif un profil en plus, c'est important parce qu'à droite c'est un petit peu léger. Il y a Adam Karabets qui, je le pense sincèrement, sera au fil de la saison le numéro 1, j'imagine, dans le 4-2-3-1 de Fonseca. Mais il fallait un plan de secours, un plan B. Et d'un point de vue technique, on peut dire que et Karabets et Ghezal partagent plein de points communs qui me font croire, j'en parlerai juste après en détail, que le profil du gaucher meneur demi-espace droit qui peut se réaxer avec ballon, c'est le profil qui a été ciblé et Ghezal, à plein d'égards, coche plusieurs cases. Donc, pour répondre aux deux questions, est-ce que Ghezal a encore le niveau foot? Je pense que oui. Les matchs que j'ai vus avec Çaykur Rizespor et Beşiktaş m'ont montré qu'il avait encore une fois une belle patte gauche, toujours. Physiquement, je trouve qu'il est bien. Techniquement, pour moi, il n'y a pas de problème. Physiquement, c'est le temps qui le dira. Est-ce que les blessures vont le freiner, le ralentir? Ça, on le verra bien. Ça a été le cas à Çaykur Rizespor. Il y a eu des blessures musculaires, la cuisse, bref. On n'est pas à l'abri de ça. Il a 33 ans, c'est pas un jeune joueur, mais ma foi, s'il a un rôle de doublure, de numéro 2 qui va pousser aux fesses de Karabets pour le forcer à progresser, aller encore plus haut, je pense que globalement, on prend très peu de risques. Et en plus, il faut le dire, précision importante les amis, le contrat de Rachid Ghezal a été indexé à ses performances. Alors lesquelles on peut imaginer performance en match, à l'entraînement, données physiques, voilà. Ce qui fait que s'il fait une bonne saison, que physiquement il est ok, que d'un point de vue foot ça matche bien, on peut imaginer qu'il fera 1+1, donc une prolongation l'an prochain, une année en plus, qui serait donc automatiquement levée. Si ça coince, s'il y a des blessures, pour l'OL, le risque il est minime, parce qu'on est sur un contrat de très courte durée. Un joueur qui aime le club, donc il n'y aura pas d'embrouille, d'esbrouf. Il pense déjà d'ailleurs à l'après-foot et prépare ses quelques diplômes pour devenir ou coach ou directeur sportif. On verra bien ce qu'il fera par la suite, Ghezal. Donc d'un point de vue physique, pas trop de risques. D'un point de vue foot, pas de risques. D'un point de vue économique, bon, contrat qui est assez petit, modeste et en plus indexé sur les performances du joueur. Donc, ma foi, je dirais que vu comme ça, d'un point de vue global, on est plutôt sur une belle idée, une belle affaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue plus tactique sur Rachid Ghezal? Est-ce qu'il est le profil cohérent pour animer, même en backup, en remplaçant, pour animer le 4-2-3-1 et le fameux carré dont je parle si souvent en vidéo de Paulo Fonseca? Une vraie question. Et pour ce faire, pour y répondre, les amis, je me suis refait, je dirais, avec Rizespor, je me suis refait 3 matchs, dont Beşiktaş et Galatasaray. Et avec Beşiktaş, je me suis refait aussi 3 matchs, donc on est à 3+3, 6. Ça me paraît pas mal, c'est un début d'échantillon pour vous dire ce que j'ai vu des matchs, donc de Rachid Ghezal. Et ce que je peux vous dire, les amis, avec quelques petites séquences vidéo à l'appui, c'est que tactiquement, le rôle de Ghezal avec Çaykur Rizespor et aussi Beşiktaş, il n'est plus tout à fait le même qu'avec l'OL il y a maintenant 8 ans. Ça paraît normal, le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts, son profil a évolué avec l'âge et son jeu, c'est pas non plus étonnant. Alors bien souvent, il débute en 4-2-3-1 côté droit, comme meneur excentré à droite, c'est vrai, belle patte gauche qui rentre dans le cœur du jeu. Faut le dire, c'est un point qui est très important, il est très bon toujours sous pression,
Contre Beşiktaş, il y a des séquences de jeu où je le revois dans son camp, littéralement dans ses 16 mètres, où il est tranquille, il prend le pressing de 2 ou 3 joueurs, et là, sur un crochet bien senti, hop, il sort du marquage, et bon ballon, sous pression, il casse une ligne. Ça, c'est du très bon Rachid Ghezzal. Maintenant, pour être très très factuel et précis, son rôle a bien évolué, comme je vous l'ai dit. Il n'est plus tout à fait un meneur demi-espace droit, voire ailier qui va coller la ligne et faire le playmaker en centrant et en passant. C'est un peu plus que ça. C'est même plus varié que ce que je vous dis là. En fait, au cours des matchs, je l'ai vu très souvent repiquer, devenir quasiment numéro 10, soutenir le numéro 9, être bon à la création, une touche, jouer en appui remise, bien souvent en une touche. Ça, c'est aussi le signe que techniquement, il a gagné beaucoup en maturité, en expérience. Je me rappelle tout comme vous, les gones, d'un Ghezzal il y a maintenant 8 ans, à l'OL, qui prenait le ballon, qui le gardait durant peut-être 1, 2, 3 secondes. C'était un petit peu trop long, un petit peu trop tripoteur de ballon. Mais là, contre Beşiktaş et contre Galatasaray, j'ai vu un joueur qui lâche très vite le ballon et au bon moment. C'est toute l'expérience des joueurs qui ont grandi avec le temps, mais lui, il le fait bien. Et vraiment, les gones, je vous conseille tous, mais vivement, si vous pouvez le faire, de revoir le match entre Beşiktaş et Çaykur Rizespor. Ce match-là où son club gagne 2-1, il a été en tout point, sans marquer de but, il a été en tout point de très très grande qualité. Vraiment. Il a tout fait. Sous pression, hyper à l'aise, sortie de balle propre, je viens aider en défense, je me replie. Devant 2-3 ballons, passe clé, bien pensé. Vraiment, Ghezzal fait un très très bon match contre Beşiktaş. Et c'est justement ce type de match-là qui me fait croire que Rachid Ghezzal, physiquement, est encore au niveau, même si je le pense, il faudrait un petit peu le ménager, le préserver, 33 ans oblige. Footballistiquement, ça reste un bon technicien, là-dessus pas de question. Et d'un point de vue tactique, je l'imagine bien dans le 4-2-3-1 qui, avec ballon, devient un carré dans le cœur du jeu. Dans ce carré de Paulo Fonseca qui jusqu'à maintenant était composé de Tolisso, Morton, Tessman plus Karabets, je pense que Ghezzal, en sortie de banc, dans l'ultime demi-heure du match, il a les capacités pour faire du bien sous pression, tranquilliser le jeu, calmer, gérer le tempo du match. C'est pour ça que d'un point de vue technique, les amis, et aussi tactique, je vois sa venue comme un profil cohérent, parce qu'il a des qualités qui seront utiles à Paulo Fonseca. Le carré qui crée du surnombre dans le cœur du jeu, on le sait, c'est le 4-2-3-1 dans lequel l'ailier droit théorique devient avec ballon un 4e milieu de terrain. Ça a été le rôle de Pavel Schulz contre Metz, ça a été le rôle de Maitland-Niles en préparation et contre Lens à Bollaert, ça a été aussi le rôle de Mera contre l'OM, le 4e sommet du carré dans le cœur du jeu, c'est l'élément qui vient se réaxer pour créer du surnombre et donc être fort dans le surnombre au cœur du jeu. Ça, cette mission-là, je pense qu'elle peut coller vraiment de manière très très positive avec Rachid Ghezzal, son profil de jeu, ses qualités, il est bon gaucher, bon technicien, tranquille, relax, et vraiment, j'insiste là-dessus, mais on peut très bien imaginer Ghezzal comme ce 4e sommet du carré dans le cœur du jeu, et en plus, comme il est gaucher, qu'il est bon sous pression, qu'il a une faculté à prendre le ballon et sur une bonne passe trouver quelqu'un, moi je l'imagine bien là-dedans. Je pense qu'il a ce profil pour être le joueur qui peut typiquement, en phase de possession un peu plus haute, donner plus de créativité à l'OL, et surtout créer le bon décalage à droite pour le TGV Ainsley Maitland-Niles. Moi, c'est comme ça que j'imagine. Et vraiment, dans le profil de Karabets et de Ghezzal, j'en parlerai après, il y a un fil conducteur. On sent bien que le staff, les dirigeants, les scouts et Mathieu Louis-Jean ont voulu trouver, et aussi Ben Charrier, évidemment, ils ont voulu trouver un profil qui, en prenant en compte les contraintes financières XXL de l'OL, un profil qui matche bien avec ce que Fonseca veut et dans le prolongement de ce que peut apporter un certain Karabets. Profil de meneur excentré qui se réaxe avec ballon, bon gaucher, bon techniquement, qui par la passe peut faire une vraie différence. Le seul petit hic que je trouve à la fois chez Karabets et Ghezzal, c'est qu'on n'a pas affaire à des joueurs de 1 contre 1. Pas du tout. Et c'est ce qui me fait croire que si l'équipe d'en face parvient à cadenasser Fofana, en termes de percussion et attaque de l'espace, on risque vite d'être un petit peu limité et malheureusement un petit peu lisible. Et il y a aussi, je l'ai souvent lu en commentaire, une question qui revient souvent. Beaucoup disent oui, mais il a 33 ans. Et à 33 ans, pour un joueur de
côté, entre guillemets, en théorie, c'est un petit peu vieux. Est-ce qu'il ne serait pas sur le déclin? À l'écran, je vous mets donc le radar produit par Datascout, mon ami Alexis, que je salue pour son très très bon travail de très grande qualité. Et donc le radar compare les 2 saisons de Rachid Ghezal avec Beşiktaş en 23-24 et celle avec Çaykur Rizespor en 24-25. Et graphiquement, on le voit avec le spectre en vert. Alors désolé, oui les gones, c'est du vert, je ne contrôle pas les couleurs. Ne me tuez pas en commentaire, je n'y suis pour rien, je subis la couleur. Donc en vert, horrible vert, le spectre de Ghezal avec Beşiktaş et en bleu son spectre avec Çaykur Rizespor. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que statistiquement, graphiquement, on le voit ici assez clairement, il n'y a pas un gros écart. En fait, il est sur 2 saisons dans le prolongement l'une de l'autre, d'un point de vue technique, avec des datas qui montrent bien que non, il n'y a pas de perte de niveau à 33 ans pour Rachid Ghezal. Donc tous ceux qui diraient, Mika, attention, il est assez âgé et en déclin, alors oui, évidemment, le poids du temps et l'âge des artères font qu'on est moins bien à 33 qu'à 25 ans, en théorie, sauf phénomène absolu comme Messi ou Ronaldo, mais de ce qu'on voit là, on a affaire à un profil de joueur qui ne décline pas et qui d'un point de vue stat, produit encore de belles saisons à 33 ans. Je vous l'ai expliqué à l'instant, pour moi, Ghezal, il a un profil tactique qui correspond bien à ce que veut faire avec ballon dans l'animation en carré Paulo Fonseca. Mais autre question qui me paraissait importante, est-ce qu'entre Karabets et Ghezal, il y a des profils radicalement différents? Évidemment non, je l'aurais dit avant sinon. Ou est-ce qu'il y a au contraire, évidemment oui, un fil conducteur? Et là, graphiquement, statistiquement, on le retrouve dans le 1000, mais vraiment dans le 1000. Et pour vous le prouver, les amis, je mets à l'écran un nouveau radar, un nouveau graphe produit par Datascout, mon ami Alexis, que j'embrasse très 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 chaleureusement. C'est un super boulot, super contenu. Allez voir sa page Twitter Datascout et son site de très 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 grande qualité, datascout.fr. Vous avez tout. Tous ceux qui sont amoureux de data approfondie, de comparaison de profils, de scouting, ce site est fait pour vous. Alexis et les équipes de Datascout m'ont offert un code promo qui est MIKAOL, M-I-C-K-A-O-L, très simple, très facile à retenir, qui vous donne accès, les amis, à moins 50% sur la formule starter. Et je le reprécise pour ceux qui ne le sauraient pas, ce n'est pas une collaboration commerciale, juste un simple geste pour encourager Datascout, Alexis et ses équipes qui font un travail de très grande qualité. MIKAOL, abonnez-vous à ce qu'ils font. Vraiment, c'est du top contenu. Ils méritent bien d'être soutenus. Alors, à l'écran, voici le radar produit par Alexis. Le voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, graphiquement, vous voyez les amis, sans faire d'explications avancées, ça paraît assez clair. Statistiquement, graphiquement, Adam Karabets et Rachid Ghezal ont plein de points communs. Il y a comme un fil conducteur dans le profil des 2 joueurs. C'est clair. Graphiquement, ça apparaît très clairement. On a, pour faire simple, 2 profils de joueurs qui ne sont pas extrêmement véloces. Voilà, pour faire simple. Si on prend Karabets en rouge et Ghezal en bleu, on est clairement sur 2 profils qui ne sont pas les plus rapides dans le football européen qui parfois montent à 35-36 km/h. Eux, ils sont largement en dessous. Sans pour autant être lents, mais on n'a pas affaire à 2 profils extrêmement dynamiques. Ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs, Karabets et Ghezal, ils ont aussi ce point commun que j'entoure à l'instant à l'écran, c'est qu'en termes de duel offensif gagné, pareil, et de dribble réussi, on n'est pas sur 2 profils de percuteurs forts dans le 1 contre 1 qui font de vraies différences en mode bulldozer, en mode Malik Fofana. Pas du tout. On est vraiment sur 2 profils de créateurs qui sont légèrement excentrés demi-espace droit gaucher. C'est comme ça qu'il faut les voir. C'est comme ça qu'il faut en fait les penser. Et ceux qui pourraient être déçus en disant oui, ça manque un petit peu de dynamisme, c'est pas assez fort dans le 1 contre 1, c'est vrai, mais ce n'est pas ce profil de joueur-là. Il faut l'avoir en tête dans le 4-2-3-1 de Fonseca. Fofana prend le côté gauche et dans le cœur du jeu, le carré se dessine et il faut à Fonseca un profil qui est plutôt fort sous pression, techniquement très à l'aise, très fin, subtil, un profil qui peut non pas être fort, alors s'il l'est c'est encore mieux, mais plutôt un profil qui, avant d'être fort dans le 1 contre 1,
est fort dans la passe, dans le côté créatif, par le geste, par la passe, par la transmission. C'est plutôt ça qu'ils ont ciblé chez les scouts de l'OL et à la cellule sportive en général. On est vraiment sur deux profils qui ont pour mission de temporiser, gérer le tempo du match, maîtriser les débats, instaurer une emprise technique sur le cœur du jeu de l'équipe adverse. C'est vraiment ça le rôle d'Adam Karabets et de Rachid Ghezzal. Pas des joueurs de 1 contre 1, pas hyper tonique, pas hyper dynamique, même si dans ce registre-là de 1 contre 1, de percussion, de vitesse, Ghezzal me paraît un peu plus fort que l'est Adam Karabets, qui lui est plutôt un profil de contrôle, bon gaucher, plus axial, je pense, que Ghezzal. D'ailleurs, je le dis les amis, dans le 3-4-1-2 des Tchèques à l'Euro U21, Karabets était le numéro 10. Donc voilà, on n'est pas sur des profils d'élimination, de percussion, de prise de l'espace. On est plus sur des profils qui ont des points de comparaison, des similitudes dans le contrôle du jeu, bon sous pression, bon gaucher, bon jeu de passe, même si malgré tout, je pense que et l'un et l'autre peuvent faire encore plus pour créer plus de décalage et par la passe créer plus de différence. C'est leurs quelques axes de progression. Alors Ghezzal à 33 ans, ça paraît un petit peu difficile d'en faire un joueur de 1 contre 1. Karabets pareil, mais je pense que Karabets va être aidé par l'expérience de Ghezzal qui va lui dire comment mieux gérer les coups, mieux gérer le tempo du match. En fait, c'est pour moi un deal gagnant-gagnant. L'OL voulait un profil plutôt de côté à droite, gaucher, qui pourrait avec ballon s'insérer dans le cœur du jeu. Ghezzal matche bien. Côté Rachid Ghezzal, le projet OL est forcément intéressant, son club de cœur, il revient chez lui, avec ses proches, c'est vraiment chez lui. Pour une fin de carrière, c'est quasiment idéal, la boucle est bouclée. Et pour Adam Karabets, eh bien, Ghezzal sera un joueur qui va le pousser aux fesses pour aller encore plus haut, faire encore mieux. Bref, l'esprit de concurrence qui est tellement important au plus haut niveau, même dans un OL version low cost qui a moins de moyens. Donc, pour résumer et faire une synthèse de tout ça, les amis, je vous dirais que, d'un point de vue foot, d'un point de vue tactique, technique, physique et aussi économique, à mes yeux, le choix Rachid Ghezzal, il est non seulement cohérent, mais en plus il est judicieux dans un OL qui a peu de moyens et surtout pour un OL qui voulait un profil de meneur de mi-espace droit. C'est cohérent d'un point de vue caractéristique. Ghezzal coche pas mal de cases, même beaucoup de cases. Il sera là pour apporter de l'expérience, sa qualité, balle au pied, sous pression, sa belle patte gauche et espérer que d'un point de vue physique, ça tienne pour Ghezzal tout au long de la saison. Voilà en gros les gones ce que je voulais vous dire. On se retrouve, je pense, après-demain pour parler ensemble de Martin Satriano, l'Uruguayen, qui donc sera le numéro 9 officiellement pour l'Olympique Lyonnais. Ciao ciao les gones, portez-vous bien, allez l'OL plus que jamais.